Bonjour, bonjour. Aujourd'hui nous arrivons un petit peu sur le tard, mais nous arrivons au Aizen Matsuri, connecté au temple Aizen-do, qui a repris les festivités cette année. Alors j'en ai loupé une bonne partie parce que je bossais, je pouvais commencer que maintenant, mais on va aller voir ce que ça donne cette année sur la reprise. Vous pouvez en voir un peu plus si vous voulez sur les streams de Azunats et de Bibo, les streamers anglophones qui sont sur Osaka. On a nos petits lampions. Et donc ils ont repris la parade entre autres et les contributions cette année pour l'Ukraine. Parce qu'ils ont ils s'occupent de réfugiés ukrainiens dans la communauté et donc ils ont décidé de faire des choses en l'honneur de l'Ukraine cette année. Donc on entre dans le Aizen-do ici. Le monsieur a une perruche sur sa casquette. Salut Victor. Quelques minutes avant que j'arrive, quand j'étais en train de faire mon setup en fait, eh bien il y avait les moines du Shikinoji qui débarquaient. Ils sont arrivés en groupe, ils sont une petite dizaine. À la pause alcool. Hop. Donc dans la parade qu'ils ont faite, ils ont transporté les jeunes femmes de l'événement sur des palanquins qui sont improvisés plus qu'autre chose. Donc voici un des exemples. 本日1年に一度のご開帳日でございます。 Je vous laisse voir les explications. Si vous voulez, faire du Google Translate. Donc on est déjà venu ici par le passé. Les jeunes filles qui ont été portées sont les jeunes filles sur la droite. Il y a actuellement la prière en cours à l'intérieur. Les parapluies. Les moines qui sont portés. Pendant ce temps-là, on fait le tour en fait. Il y a derrière la pagode qui n'est ouverte que pendant les 2 ou 3 jours du Matsuri, je sais plus combien, du 30 au 2 je crois, ça va être 3 jours. Et donc ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils ouvrent.
Donc bien entendu, on ne peut pas prendre de photos des statues intérieures. C'est irrespectueux, mais la photo de loin, incluant l'extérieur, ça passe. Donc, je vais vous faire ça. Je vais me mettre un peu plus en face. Et je vais prendre l'iPhone pour une photo verticale. Donc c'est un Bouddha qui est assis avec une couronne derrière lui. C'est un Bouddha, c'est pas une canonisme. Et donc la pagode est assez ancienne. Faut que je vérifie, mais c'est parmi les pagodes vraiment anciennes qui doivent remonter à l'époque Edo, je crois. Donc dans le cadre des festivités, vous avez forcément musique et tout. Donc, voici les instruments qui ont été et qui seront, je pense, un peu plus tard encore utilisés. Je connais pas les noms techniques, mais vous avez le tambour en métal qui vous fait un gling 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 gling. Et vous avez les taiko qui sont donc les tambours à peau qui sont là. Et vous avez les petites tentes là, celle-là, et puis celle-ci là, où les gens sont tranquillement en pause actuellement. Les matsuri sont pas du tout des moments sérieux. Il y a du respect à avoir, mais c'est pas pour autant que c'est sérieux et chiant. C'est un moment aussi d'activité ensemble et tout. C'est le côté festif, c'est pour ça que vraiment que les matsuri d'été sont un must à voir quand vous venez au Japon. Salut Babylou. C'est super chaud aujourd'hui, donc je pense pas que je pourrais me permettre de faire de la recharge. On va faire un stream sur une seule charge. Je pense que désormais je vais sortir sans le gimbal qui augmente les problèmes de surchauffe. On va être sur un système un peu dénudé pour l'été. Nous sommes au Aizen-do, qui est donc un des temples bouddhistes créés par Shotoku Taishi. Donc ça remonte au milieu du premier millénaire. Et donc ils font le Matsuri, le Aizen Matsuri, dont la parade transporte des jeunes femmes sur des palanquins. Ou des statues, ça dépend s'ils n'ont pas de jeunes femmes. Pour simplement prier, comme pour tous les trucs de l'été en fait, c'est pour prier contre les maladies contagieuses, etc., contre les pestes. Et cette année, ils ont décidé de le faire alors qu'ils l'avaient annulé depuis quelques années précédentes, parce que ils accueillent des réfugiés ukrainiennes. Et donc en fait, ils ont fait défiler les réfugiés ukrainiennes au Qatar comme fille de l'année. J'ai récupéré l'ombre plus profonde que les braves dames avaient occupée. Donc à l'intérieur en ce moment il y a une prière faite par les moines du Shitennoji. Donc on va essayer de les voir quand ils vont repartir, quand ils auront fini leur chant. Vous verrez qu'ils ont des kimonos avec un design particulier et des couleurs différentes selon les rangs.
Et bonjour Japan Kankei. Bien dormi? Pas longtemps, mais bien dormi? Ça a avancé ce petit costume de maid? Moi ça va bien, moi j'étais debout, c'est la suite de ma journée moi. J'ai bossé et maintenant je viens faire la fin du festival. Bonjour Toulouse. Le Japon ça fait du bien, parfait. Et tu vois c'est pour ça que moi tu vois les streams de 12 heures c'est chaud à faire. Est-ce que je peux arriver à faire un zoom? Je pense que ça va baver de fou. Est-ce que je peux améliorer l'expo? Merci pour le follow. Merci Meta Japon. Est-ce que je peux arriver à vous faire distinguer les moines qui sont en train de chanter à l'intérieur? Ils chantent en masque. Hein. Je pourrais pas faire mieux que ça. On les distingue pas vraiment. Donc bon, voilà. Je vais revenir à la normale et désolé. Donc ils sont tranquillement arrivés du Shitenoji en file indienne tout à l'heure. Là vous voyez plus loin mais à droite du monsieur avec le yukata blanc là. On a leurs petites ombrelles. Ah vous avez les filles ukrainiennes. Qui se joignent, vous avez vu qu'elles ont des écharpes. Il faut les distinguer. Bonjour Zen, eh bien ça va bien, merci. Bonjour chaleureux. Es-tu au Japon, Meta? Ils ont pas moins de 2 services de sécurité. Donc sur le mois de juillet, en fait, on a beaucoup de petits festivals qui vont se faire jusqu'au point d'orgue qui va être le Tenjin Matsuri. Mais il y a beaucoup de temples, et beaucoup de sanctuaires, principalement des sanctuaires, mais beaucoup de temples aussi, qui vont participer comme ça à des événements, il va y avoir des Matsuri en préparation à la grande incantation contre la maladie infectieuse, contre les maladies infectieuses du Tenjin Matsuri. Salut Shenrine. Ça boum? On a moins qui parlent japonais pas mal. Et là vous avez des Matsuri Otoko. On les reconnaît bien avec leur veste sur torse suant d'effort. Salut tonton Céline. Oh Victor, j'aime bien quand t'offres des fleurs comme ça. C'est tellement mignon.
Donc après m'être bien saccagé l'épaule avec mon gros sac, maintenant on va passer avec des formules ultra légères. Donc je vais avoir un petit peu moins d'options. Merci pour le follow sur les streams. Mais je vais vraiment descendre sur le minimum. On respire de l'air chaud. C'est vrai que c'est la galère. Bienvenue Boca Juniors. C'est bien nul aujourd'hui. Arcanis, c'est pas des policiers, c'est le service de sécurité du festival en fait. C'est pas des policiers, c'est des gardiens. Voilà. Quand c'est une japonaise, ça vire un peu plus à la maid dans kimono, en yukata plutôt. Ils sont pas venus faire une petite prière, hein. Ils sont venus faire le full service, hein, les moines. Oui, des vigiles, voilà, donc c'est des vigiles. C'est le festival Aizen. Donc qui est un des nombreux festivals de l'été. Avec une partie parade, etc. Donc on a loupé la parade parce que je pouvais pas commencer plus tôt. Si vous voulez voir la parade, vous pouvez aller sur le stream de Azunat qui y était ce midi. Et nous on va voir ce qui se passe sur la fin. Immigré, tu as tenté d'enlever la coque du tel quand il est sur le gimbal. En ce moment je ne l'ai pas fait, mais je le ferai, mais ça ne fait pas gagner suffisamment sur le chauffage. Hein. C'est mon problème de surchauffe, il est au moment où je dois recharger en fait. Salut pour le vent. Oh, une petite poussière qui nous passe avec ça. Et donc, ils vendent des mamolies, etc. Et ça peut sponsoriser des activités. Et cette année, il y a une partie qui est pour donc l'aide aux réfugiés ukrainiens. Regardez l'extérieur depuis l'intérieur, c'est mieux. Ah oui, ça. Là, t'es bien au frais, tandis que moi, je suis en train de souffrir dans la chaleur. Ça revient à parler du sadisme, comme hier soir, sur le stream de Japan Kankei. Ça donne envie d'aller au Japon, ce stream. Ah bah j'espère, c'est fait pour. C'est le but. Donc, comme
pas l'air de finir tout de suite. On va faire un petit tour de nouveau. On va aller remarquer que là-bas, on a un Fudomyo bien coloré qu'on n'a pas inspecté. Quand on est arrivé. Donc comme tous les temples, hein, il vide son cimetière. Ils sont pas au mieux de leur forme. Et là vous avez un Fudomyo qui est donc coloré. Un Jizo, une canane. Pour ceux qui viennent d'arriver, je peux refaire le tour. Là, cette pagode, elle est ouverte seulement pendant le festival, donc 3 jours par an, du 30 juin au 2 juillet. Donc c'est toujours préférable de ne pas filmer l'intérieur parce que la plupart du temps c'est interdit et si on le fait, bah, c'est un manque de respect. Donc voilà, je me salue ici. Salut Invic, merci. La statue principale à l'intérieur, c'est un Bouddha en or. Et le bâtiment lui-même a quelques centaines d'années, il me semble. Il me semble qu'il est de l'époque Edo. Fin Edo, début Meiji peut-être, mais plutôt fin Edo, je crois. Vous voyez, la jeune femme, elle a été transportée dans le palanquin. Et là, vous avez le groupe de musique qui va se remettre au boulot à un moment ou à un autre, maintenant qu'ils sont sortis de l'ère de repos. On reviendra les voir. Bien entendu, j'ai perdu ma place à l'ombre, alors on va en prendre une un peu moins bien, tant pis. Merci pour l'abonnement, merci. Merci beaucoup. Merci pour le vent. Oh là, non, attends, j'ai des plein de trucs. Chenry, merci pour les gifs, merci beaucoup. Il y a un truc qu'il faut que je regarde maintenant dans mes overlays. Est-ce que celui-là, il réagit? Ouhou, regardez-moi ça. C'est monté. Et merci pour le follow. Nofrog 4. Nofrog. Voilà. Alors je vais pas le laisser en même tout le temps parce que ça nique un peu la vue. Mais là, on peut voir l'avancement du subgoal. Et donc ils vont partir les mêmes. Voilà. Alors mince, ils vont sur le truc derrière. Suis-je bête. Du coup là, je peux vous le montrer ici. Voilà. Vous voyez, ils ont des kimonos avec des tabliers de couleurs différentes selon les rangs. Ah, ils sont plus nombreux que ce que j'avais vu tout à l'heure, ils sont plus que 10. C'est une petite arme. Ah, c'est le Shitenodi alors forcément. Il y a du monde. On va aller voir ce qu'ils font.
Je sais pas qu'ils vont dans le récité, c'est le Hanashiniga. Je vous rassure, c'est le seul que je connais, hein, c'est pour ça que je le reconnais. Il n'y a pas d'écurie installée à Osaka pour autant que je sache, donc l'entraînement ce serait chaud. J'aurai seulement le moment du bas chaud. Je ne me suis jamais penché sur la question. Il y a des tambours qui pourraient partir très très dur, très très fort dès la fin. C'est le moine du temple d'ici qui remercie la venue du corps du chez Thénardier. Le départ se fait dans l'ordre de la discipline. Au Hokkaido, c'est la galère, hein, c'est quelque chose de 37 déjà. Alors, il y a de la caméra qui se pose, il y a du tambour qui se balance. Je pense qu'il ne faut pas trop s'éloigner parce que donc, tous les gens qui ont participé à la prière devant l'oratoire maintenant vont finir leur prière devant Vous voyez que les gens, les gens qui appartiennent à la congrégation, en quelque sorte, eh ben, ils ont tous leur petite écharpe autour du cou. Quand vous allez dans votre temple pour faire différentes activités, que ce soit les pratiques de sutra, ou les visites pour bon, etc., vous mettez votre petite écharpe de paroissien. Merci pour le follow.
probablement pas Hokkaido, je dirais quand même. Les chances que ce soit Hokkaido sont faibles, Jeanne. Je pense que t'as pas tout à fait bien compris, ou alors elle s'est trompée dans son titre. Et du coup, moi, mon titre, je sais même pas ce que j'ai mis, mais en fait, mon titre doit être complètement farfelu, non? Qu'est-ce que j'ai mis en titre? Faut que je rectifie mon titre. Je vais essayer de vous poser à l'ombre 2 secondes pour rectifier mon titre un peu étrange. Ah ouais, rien à voir en fait mon titre, ouais, d'accord. Un étranger a le droit de participer au Kanamalan Tsuni ou juste les japonais? Eh ben écoute, n'y étant jamais allé, je ne saurais pas te dire. Mais à vue de nez, c'est n'importe qui peut participer s'il répond aux conditions de participation. Ouh, ah, et on a la totale, on a aussi le groupe de danse. Je sais pas comment ça s'appelle, faut que je cherche un jour. Mais la danse avec le personnage connu. Il filme la foule, donc on va essayer d'éviter, nous. Il va y avoir de la danse ici. Ça va être un peu funky quand ça va lancer là. On va tranquillement attendre ça. C'est les troupes ambulantes du festival. Il que je me mette à l'ombre pour vous les montrer bien. Il y a un mec, ça fait 40 minutes que j'ai lancé, il est au téléphone depuis 40 minutes. Ouais, ces troupes-là sont très festives, celles qui ont des trucs très colorés. Donc vous avez des omamori plutôt, qui correspondent à différents lieux aussi et différents buts. Les jeunes filles en kimono qui ont été transportées sur les palanquins que voici. Et l'ombre.
Merci pour le follow. Voilà, ça c'est pareil. Merci pour le follow. On va tenter de se rapprocher pour que je puisse vous montrer la danse du dragon. Je la filme au thème mango habituellement.
décrivons comme ça par des séances d'applaudissements synchronisés. Ça peut commencer aussi, ça commence même souvent avec aussi des battements synchronisés. Donc, elle a remercié le maître de coupe, je pense que c'est le président de la sauce, c'est vous. Et donc on va avoir le deuxième couple qui va se lancer à un moment. Alors eux ils vont se déplacer, ils vont danser, ils vont faire une sorte de farandole. Je ne sais pas s'ils vont se limiter à cette place-là ou alors s'ils vont faire le tour du bâtiment. Je ne sais pas. On va voir. On pose de méditation en attendant. 皆様こんにちは。堺すずめ踊りナイス連でございます。こちら連長の川辺玲子です。今日よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。こちらはですね、聖徳太子様がお開きになられて1400年、そんなすごい伝統のあるこのお祭りに堺から参加させていただいて本当に嬉しく思っております。実は私たちすずめ踊りも少しだけ1400年に比べると400年ということでちょっと短いんですけども歴史があるんで、それだけちょっとお話しさせていただきます。これはもともと仙台伊達政宗公に言われがあるというお話なんですけど、その辺すいません、すずめ踊りの言われのところをお話しいただいてもいいですか。はい、皆様、実は400年前に伊達政宗公が仙台で青葉城を築城するときに堺の石工さんを呼んで石垣を作ったというのが言われなんです。で、堺の石工さんも里帰りができるかなと思ったんですけど、やっぱり大阪じゃなくてお城の企業秘密が漏洩されてはいけないということで仙台にとどまったんですよね。その時にふるさと大阪堺を思い出して石工さんが踊った踊りをこのすずめ踊りと伊達政宗公が命名いたしました。そして伊達政宗公の家紋が竹にすずめ、これが言われとなっております。私たちは、すずめ踊りを皆さんに元気で笑顔を届けたいと思って今日はこの安全堂さんのこの安全祭りに参りました。ということでよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。ではただいまから登場続きまして私たちのすずめ踊り一差しご覧いただきたいと思います。よろしくどうぞお願いいたします。すずめ踊り。失礼しました。いいね、いいね。いいから
もう佐藤さんがしゃべろう。お題とまずもって1400年余りの歴史を有する日本最古のお祭り愛染祭りの開催、心からお祝い申し上げたてまつります。この地で聖徳太子が講ぜられた小満行の教えのごとく、出家在家の区別なく誰もが平和を記念し、和言愛子の心にて笑顔の千秋すずめ踊りナイスレン、いざ踊らんや。Cette maçonnerie a 1400 ans.
Get out of the music to answer your questions. Yes, sorry, lady. I didn't want to talk over the music. It doesn't make much sense. So what my bio says in French is that I've been living in Japan since 2001 in Osaka, to be precise. And for what I do, I've been living and working here all along, teaching for 20 years and guiding tourists since 2017 until the pandemic. And that's pretty much it. And you can trust whatever Shenril tells you. He's my brother, so he knows what he's talking about. Je vais vous poser sur le... Non, je vais me faire engueuler si je fais ça.
So the colorful ones with the pink, they do the sparrow dance, and the blue ones we just saw, they do the dragon dance. Ah, ça va être à peu près tout. Donc on va repartir faire le tour. On a vu ce qui pouvait être le plus intéressant pour nous au-delà de la parade, et qu'au niveau du temps on n'aurait pas pu voir de toute façon. Donc voilà. Donc pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, nous sommes au Eisendo, c'est le Eisen Matsuri. C'est un festival qui existe depuis 1400 ans, qui a été créé pas longtemps après ces temples, qui sont des temples créés par Shotoku Taishi. Et ce festival promène en parade une ou des jeunes filles, selon les circonstances, sur des palanquins comme celui-là. Et cette année donc c'était en partie pour les réfugiés ukrainiens que la parade a été faite et que certains fonds vont être réunis. Voilà. Donc c'est dans ce temple-ci, qui est un peu caché, qui est assez difficile à trouver. Il est sur la grande avenue qui descend à partir de Harukas, je vais vous montrer. Et sinon il est en haut d'une des Nanasaka de Osaka. On est sur la colline de la Telamachi, et donc on a 7 rues traditionnelles qui montaient le long de cette colline dans les temples, et celle-là en est une. Elle est double, celle-ci. Elle a d'un côté la montée à pied, la rue qui a été conservée, mais il y a aussi, avec le sanctuaire qui est ici, le grand escalier. Il n'y a pas un grand cercle dans lequel on se purifie, pas ici, mais dans d'autres endroits, oui. Alors c'est dans les sanctuaires, les grands cercles. Et celui-ci ne le fait pas au même moment. Ce sanctuaire-là ne le fait pas. Enfin, non, le fait pas en ce moment, on le fait à un autre moment. Voilà. Soyons clairs. Mais aujourd'hui, on a des cérémonies du cercle de purification qui sont menées dans quelques sanctuaires. Mais voilà, c'est pas le choix que j'ai fait pour vous sortir aujourd'hui. Donc, comme je disais, la pente a son côté rue et elle a aussi son grand escalier qui descend là de ce sanctuaire-ci. Dans ce sanctuaire qui n'est pas très actif, qui n'a pas une énorme réputation, mais enfin bon, ils ont quand même réussi à payer la restauration de leur toit. Là, leur hall, il a été entièrement refait à neuf. Il avait été très abîmé, entre autres par le typhon de 2019.
Là vous avez un spot, un power spot pour les Hanshin Tigers, donc la grosse équipe de baseball de Osaka. Et donc c'est pour ça que vous avez des choses toujours liées aux Hanshin Tigers. Parce qu'il y avait un joueur qui venait ici pour des raisons que j'ai pas bien éclaircies. Je me demande s'il venait pas simplement pratiquer la batte et quand il était jeune et du coup voilà. Mais c'est lié à un joueur de la grande époque des Hanshin. Vous avez un petit sanctuaire associé ici. Voilà. Donc j'ai jamais vu de grandes activités sur ce sanctuaire, il est un petit peu mouru. Ils vivotent. Je suis très surpris qu'ils aient eu l'argent pour refaire leur préau. Mais... faut que j'aille à l'ombre pour arriver à vous lire. Parce que le contre-jour est assez mortel pour mes petits écrans. Non, Shinawa c'est un petit peu différent. Enfin bon, ça c'est là la voie, mais tu as raison sur la différence Shinto et temple bouddhiste Metta. C'est pas du tout un problème de ne pas savoir. Are tourists visible now in Osaka that Japan opened borders? Still nobody. Osaka is one of the places where the group tourists are not allowed to go. Il est beau et propre, oui, mais voilà, c'est tout. Alors, comment on différencie? Si vous avez un tori, les chances que ce soit un lieu Shinto sont extrêmement fortes. Faut que je vous désexpose un petit peu, non? Un sanctuaire Shinto, c'est un lieu c'est un espace, donc ça a des torii. Ensuite, quand tu vas sur le bâtiment principal, tu n'as pas de statuaire. T'as pas de statue. Je peux pas moi les montrer parce que ça reste impoli de le faire, mais il n'y a pas de statue. L'intérieur, à la rigueur, si tu vois au fond, tu as un grand disque, un grand miroir en disque et ce genre de choses. Tu as le plumeau en papier pour les bénédictions, mais tu n'as pas de statue de quoi que ce soit. Tu as aussi la protection sur les deux côtés avec les Shimainu. Shimainu, qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. Komainu. Et voilà, donc ça c'est un sanctuaire. Il y a un espace qui est délimité. Par contre, quand tu vas dans un temple, tu as les statues bouddhistes. Dans un bâtiment, tu n'as pas les torii. Tu n'as pas ce genre de choses. Par contre, il peut arriver qu'on ait les deux sur un même site. Parce qu'à une époque, eh bien, il n'y avait pas de séparation en fait. Les lieux sacrés étaient reconnus par les deux religions. Et donc, il n'y avait pas de problème. Les deux peuvent être faits en même temps. Donc, on a régulièrement des parties bouddhistes, non, des parties shinto plutôt dans les temples bouddhistes. Il y a eu des mix, des doubles. Ils voient pas ça de manière compétitive en fait, les Japonais au départ. Les deux peuvent très bien se faire au même endroit, par les mêmes personnes, c'est pas gênant. Et le gros problème a été fait en fait au moment de la règle de la séparation en 1868, c'est ça? Où là, le gouvernement a voulu baser son pouvoir sur la religion shinto et donc a fait des actions anti-bouddhistes.
et à forcer les lieux à choisir une des deux activités, pas les deux, et donc de préférence le Shinto. Il y a des endroits où même un lieu était purement Shinto et ils les ont obligés à changer de nom parce que le nom avait une référence bouddhiste. C'est le cas du Yasaka Jinja à Kyoto, qui s'appelle le Gyon Sha avant ça. Et comme Gyon, c'est le nom de la comment s'appelle, la cloche bouddhiste, et ben le gouvernement n'était pas content, il a demandé au sanctuaire de changer de nom. Le sanctuaire traînait des pieds et le gouvernement leur a dit bon, désormais vous vous appelez Yasaka. Point. Donc c'est le gouvernement qui a choisi le nom Yasaka Jinja. Et voilà. Et donc pour trouver ce lieu, vous prenez l'avenue vers le nord à partir de Abeno Harukas. Et vous la remontez vers le nord jusqu'à atteindre l'école ici, et c'est au point derrière l'école. Vous avez un truc, c'est que vous avez une indication ici. Qui vous indique pas ce temple là, mais tant pis. Devant ce panneau là, vous pouvez tourner à gauche pour aller là-dedans. Les shidés qui sont les papiers en zigzag, merci beaucoup Nota. Ça c'est de la décoration vénitienne, c'est tout. Les deux communautés se dire bien, oui, parce que les Japonais en fait sont des deux, sont pas d'un culte ou de l'autre, ils sont des deux en fait. Tu vas naître Shinto, avoir des événements Shinto dans ta vie, tu vas te marier avec le chrétien désormais parce que c'est plus joli, et tu vas mourir bouddhiste au Japon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre la rue, il n'y a pas si loin, juste une borne. On a le Ikutama Jinja, on va aller voir ce qu'il en est des préparations de Matsuri au Ikutama Jinja. Parce que c'est le gros Matsuri avant Tenjin. Et donc, s'ils le font cette année, je voudrais essayer d'aller en faire un petit bout, si c'est compatible avec mon emploi du temps. Que c'est mon préféré. Et si j'arrivais finalement à faire de la bonne photo et de la bonne vidéo sur les Nakura Taiko, ce serait assez cool. Monsieur, il est ambiancé par le festival, c'est cool. Je suis encore dans le vert, donc je pense que je peux faire une borne et demie pour aller au Ikutama Jinja. En effet, ce sont des ombrelles. Là, vous avez un temple. Donc après, au niveau des noms, quand vous avez ce kanji là à la fin, c'est un temple. Tous les temples n'ont pas ce kanji là, mais tous les lieux qui ont ce kanji là sont des temples. Donc là on est sur la Teramachi, donc il y en a beaucoup en fait dans cette zone là. Regardez celui-ci en face.
Certains se souviendront du Bouddha doré. Vous vous souvenez que dans celui-là, on a les petits jizo le long du chemin quand on entre. Là, on peut voir à travers les trucs. On a les petits jizo sur le jardin. Il est assez cool. Juste une photo dans l'entrée, ça marche bien quand même. Sinon de l'autre côté on va avoir là-bas là, pas le premier espace vide mais le deuxième où on voit un peu la porte rouge. On a les statues des 47 Ronin. Qui n'est pas Osaka de base, mais comme ce sont des sortes de chaînes, les temples en fait, eh bien celui-là est une filiale du temple qui garde les tombes des 47 Ronin. Et donc chacun des 47 a une statue dans le jardin ici. Donc on ne le fera pas aujourd'hui parce qu'il faut se garder du contenu, on l'a déjà fait. On y retournera, mais pas aujourd'hui. C'est là, la porte rouge en face. Il faut que je vous rattrape un peu. Hop. Oui, ça veut dire perchoir, Toli. C'est l'étymologie officielle maintenant. Des livres pour apprendre l'histoire du Japon. Si tu veux être rapide et efficace, je te conseille le que sais-je. Et une fois que tu auras fait le que sais-je, tu auras la bibliographie et tous les sujets pour lesquels tu peux chercher des livres plus précis. Moi, j'ai surtout lu en anglais, les livres en anglais disponibles ici sur l'histoire du Japon. Grande vulgarisation, pas des livres spécialisés de fou. C'est une hypothèse que j'ai jamais vue confirmée par quelqu'un, par un kanushi. Les kanushi ne parlent que de l'explication par les oiseaux. Donc c'est plus la forme que la fonction qui aurait donné son nom à l'objet visiblement. C'est une collection de livres, que sais-je. Ah oui, d'accord, ok. Oui, c'est une collection, c'est une encyclopédie qui est à base de beaucoup de petits livres. J'attends la télé, je vais descendre dans la Telamachi
Donc avant c'était que du temple, hein. Et puis à la guerre ça a brûlé et donc beaucoup de temples ont été perdus. Et après ça la reconstruction ne s'est pas forcément faite avec les temples. Vu que les temples sont des propriétés privées, c'était des possessions de famille. Si la famille était morte dans le truc, et ben il n'y avait pas de succession vraiment possible. Donc les terrains sont passés à d'autres usages et la Telemachi s'est diluée. Tu me parais fort instruit, mais c'est bien. C'est une bonne chose. Ça fait beaucoup à partager, c'est cool. Pouvoir se lancer dans des discussions spécialisées. Voilà. Là, on sent encore bien le côté Telemachi. Et on voit bien les zones d'arbres quand on est en haut de Haruka. Donc c'est des temples qu'on visite pas, hein, c'est des temples qui sont vraiment à l'usage le plus basique funéraire. Ils s'ouvrent pas au public, ils sont très terre à terre. Ils n'ont pas de beau jardin ou quoi que ce soit. C'est très particulier. Et nous avons de nouveau le funérarium, non pas le funérarium, le crématorium mobile. J'ose penser que ce n'est pas le même, que le camion n'est pas abandonné là depuis 6 mois que nous sommes passés. Et donc, ayant vu l'intérieur la dernière fois, nous avions supputé que c'est probablement un crématorium transportable pour les funérailles des animaux domestiques. Pour la crémation même techniquement, hein, pour la crémation des animaux domestiques. Il faudrait aller faire ping-pong chez les temples pour voir qui est-ce qui a ce camion. Pour avoir des explications. Les Japonais respectent le bien-être animal en général. Ils s'occupent très bien des chats et des chiens. Ils mettent des petites vestes, des petits manteaux, des petites chaussures et tout. Après, les techniques d'abattage du wagyu sont compatibles avec le rite halal. Donc voilà, à toi de voir. J'ai une autre question, j'espère que j'embête pas. Pas du tout. Peut-on acheter facilement une vieille maison dans la campagne japonaise? Oui et non. Il y a beaucoup de maisons qui sont à vendre, pas très chères et tout. Après, c'est le fait de toi d'arriver à avoir l'argent dans le pays pour payer et tout qui peut être galère. Si t'es pas un étranger installé, si t'es un nouvel étranger, ça a l'air de galérer beaucoup plus dur. Donc, réponse mitigée sur la question. Et nous arrivons tranquillement au Ikutama Jinja. Pour voir ce qu'il en est.
Oui, les bœufs de Kobe sont massés, mais les bœufs de Kobe sont égorgés sans anesthésie. Donc, merci pour les follow, Mademoiselle Marmotte, Muatsan. Merci, merci. Alors, il me semble que le Ikutama Jinja, son festival doit être aux alentours de 12-14 juillet, il me semble. Il est dans le cadre, c'est un des majeurs dans la préparation du Tenjin. Donc là on a un anneau de purification qui n'est pas tout à fait un anneau, mais c'était aujourd'hui, je pense, la cérémonie d'installation justement de l'anneau de... Ils ont fait une superbe variation, ils ont refait le... Ils ont refait le lavabo. Donc il y avait un événement à l'intérieur aujourd'hui. Quel était-il? Je ne sais pas. L'affiche ne parle pas de cet événement-là. Merci pour le follow, Next. Donc, ils ont les nouveaux lampions de sponsor posés dans le plastique et tout. Bon, aucune des structures nécessaires au Matsuri n'est en place. Donc en l'état actuel des choses, pas de Matsuri sous forme normale cette année à vue de nez. Un anneau pour les purifier tous. Oui, c'est la moitié de l'année, oui, c'est la purification d'été. Et Tenmango ici. Sumiyoshi ici. Cérémonie derrière. Ah tiens, ils ont fermé le passage ici. Ok. Est-ce que je peux passer de l'autre côté? Ils ont fermé toute la partie basse. Mince, je pourrais pas vous la montrer aujourd'hui. Parce qu'il y a il y a beaucoup de sous-temples dans la partie basse. Qui est par là. Dans ce petit méandre vert là, vous avez différents temples, sous-temples associés. Il faut descendre par là et tout, mais bon. C'est fermé aujourd'hui, dommage. Et juste à côté, vous avez des Love Hotels. Alors j'ai pas fait le rite pour le passage de l'anneau. Normalement, il faut faire un symbole infini, faut marcher un symbole infini. J'ai un événement à 16h.
Donc voilà ce qu'il en est. Ce qu'on va faire, c'est que je vais me rapprocher de la station et on va clôturer ce petit stream. Est-ce que j'ai un café pour me poser, pour démonter tranquille, au frais? La l'Arche de Noé en face, nom très inspiré. Avec visiblement un cimetière pour animaux intérieur. Là, ce bloc qui est sur ma gauche, là qu'on contourne, c'est le bloc, c'est un gros bloc de Novotel. Ce bâtiment à ma gauche est très amusant aussi, celui-là spécifiquement, parce qu'il a une partie qui est super étroite. Je vais aller le filmer de l'autre côté, si j'arrive à gérer le contre-jour. Vous allez voir. Extrêmement étrange d'avoir ce bâtiment très étroit. S'il fait 2 mètres, c'est la fin du monde. Mais je pense pas qu'il fasse 2 mètres de profondeur. C'est assez fou, non? Ce besoin de chanter les gens. Il y en a un qui nous fait de la poésie, l'autre qui fait de la chanson. Inarrêtable cette audience. C'est magique. Oh. Alors, un café, café. Ouais, il fait un petit peu chaud. Un peu. Enfin, à l'été, quoi. C'est pas un vélo qu'elle a, c'est un char d'assaut. J'ai pas le souvenir de masse de café sur ce quartier-ci, je dois bien dire. Le mix entre les temples et l'Eurotel. Ça fait pas un super business pour le café. Là, il y a un petit Giso qui est mignon aussi au milieu de celui-là. Donc, on a dit quoi? Il y en a un qui a fait de la poésie. Il y en a un qui fait des chansons. Et toi, Zen, tu seras le... Il y en a un qui... Il y en a un qui vous voit. Parce que j'ai franchement pas de... J'ai franchement pas d'inspiration là, juste maintenant. C'est une blague en devenir.
elle n'est pas finie. Alors, Barbata truc mu. Dans ce quartier, c'est définitivement pas la joie. Hein. Il y a des combini, mais café. On va arriver au bâtiment Philippe Starck. Mais il n'y a pas de café dans le bâtiment Philippe Starck. Il y a d'autres trucs, mais il n'y a pas de café. Ah mais le café box baroque, il est tout en profondeur, ça va couper le stream en disant ah non il n'y a plus de connexion, pouf, pas idéal non plus. Ah je suis chiant, hein, j'ai des critères. Hein. Heureusement qu'il m'envoie. Au Japon, on peut se balader avec un parapluie ouvert en plein soleil, ça passe crème. Bah oui, vu que c'est des ombrelles. Les femmes sans ombrelle, même, c'est même un peu chelou en fait. Ce sont des femmes qui ne prennent pas soin d'elles. Ce sont des femmes yankees. Bon, c'est la galère. Donc je pense qu'on va utiliser une technique de sang froid nilois. On va utiliser la tactique quasiment quotidienne du un trosfo dans la rue, ça va faire l'affaire. Et voilà, vive l'enfouissement, ça nous fait gagner des transfos. Ah, ça fait du bien. Donc ça aura fait un petit stream, mais un stream quali. On a plein de clips à faire, je pense. On va bosser le clip. Et on va pouvoir s'arrêter là. Donc, première chose à regarder, c'est est-ce que nous avons quelqu'un à raider? On va faire très simple, je vais vous envoyer chez Croze. Merci Nuvik, merci beaucoup. Merci bien. Je vais tranquillement vous envoyer chez Croze. L'ami Croze du Tokyo, ça va vous changer un petit peu sans trop le faire. Et voilà. Et sur ce donc, je vous dis rendez-vous à ce soir, puisque ce soir on fait un stream spécial avec Tonton Cedo. C'est pas un stream IRL, mais c'est un stream maison ce soir, où on va faire des trucs avec Tonton Cedo en simultané.
Sinon, si vous n'êtes pas là ce soir, le prochain stream IRL, ce sera dimanche soir pour moi, dimanche midi pour vous, avec la balade habituelle à la recherche des artistes de rue de Umeda. Donc je vous souhaite à tous une bonne continuation, à plus tard ou à dimanche. Salut!